Ok. Comme vous le savez, le Seigneur m'a inspiré de faire ces rendez-vous chaque mercredi jusqu'à la fin de l'année. Le mercredi de sagesse. On a assez prié en début d'année, on a beaucoup prié, on a fait des programmes de prière, beaucoup de programmes. Et si on ne fait pas une pause, au moins pour s'asseoir pour entendre la voix de Dieu, nous ne serons pas en train de faire des choses qui seront productives, qui vont porter du fruit. L'une des choses que les chrétiens font beaucoup, c'est de beaucoup prier, mais ne pas s'asseoir pour entendre la voix de Dieu aussi, te parler. Tu vas prier pendant longtemps, mais tu ne vas pas laisser le temps à Dieu aussi de parler. Or, la prière, c'est une communication entre le ciel et la terre. La prière, c'est une communication. Et dans toute communication, tu t'attends à ce que quelqu'un te réponde. Or, la réponse de Dieu n'est pas tout le temps audible, n'est pas tout le temps dans le cœur. La réponse de Dieu se trouve dans les Écritures. Dans les Écritures. La Bible, c'est la réponse de Dieu à toutes les questions qu'un homme se pose. La Bible a déjà traité tous les éléments qui se trouvent dans la vie. La Bible est le livre le plus riche de tous les temps. Et c'est en cela que nous devons tirer des leçons à chaque fois que nous avons un problème. Lorsque tu finis de prier, lorsque tu finis de passer un long temps dans la prière, prends la parole. En fait, même, le temps passé dans la prière doit te pousser à lire les Écritures. Pourquoi? Parce que Christ, que tu es en train de prier, lui-même, il est la parole. Donc, si tu es en train de rechercher Christ, tu vas être poussé à un moment donné à chercher la parole, à chercher quelque chose. Dans la prière du Notre Père, la Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En d'autres termes, la parole du jour. Faut qu'on ait la parole du jour. Le pain, c'est la parole. Le pain, c'est l'instruction. Le pain, c'est la connaissance. Le pain, c'est l'information. Le pain, c'est un rocher sur lequel je m'appuie en ce jour. Le pain, c'est une révélation de Christ. Le pain, c'est une sagesse que je dois avoir pour la journée, pour la semaine, pour le mois. Vous tous qui m'écoutez actuellement, si on te demande, cette semaine-là, tu marches avec quelle parole? Cette semaine-là, quel est ton sujet de prière spécifique? Cette semaine-là, quelle est la réponse que tu attends de Dieu? Tu ne sais pas. Cette semaine, c'est quoi ta soif? À quoi est-ce que tu aspires? Il y a un problème dans la foi, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas d'aspiration. Et ils passent des semaines et des semaines à rester là. Et les fois stagnent. Et ça reste là comme ça. Dans le but de faire grandir encore notre réflexion et de faire des choses qui portent des fruits, nous devons, comme la dernière fois, comme j'ai dit, rechercher et sonder par la sagesse. Rechercher et sonder par la sagesse des pratiques qui produisent des résultats efficaces et effectifs. Beaucoup de personnes ont des connaissances, hein? Ils ont des connaissances variées, mais la plupart ne produisent pas des résultats dignes de leur savoir. Et il y a plusieurs pratiques qui permettent d'avoir des résultats dignes du savoir que tu détiens. Parce que les gens peuvent avoir des connaissances, tu peux avoir un savoir, tu peux avoir plusieurs informations. Mais il y a des paramètres autour de l'information qui vont faire que ça va activer la clé, qui va produire les résultats ou les bénéfices de l'information que tu as. J'espère que je me fais comprendre. En fait, ce que je veux dire par la terre à terre, c'est que il y a beaucoup de choses que vous savez, mais que vous n'avez pas encore les bénéfices ni les fruits, parce qu'il y a des pratiques que vous ne faites pas. Et comme vous avez vu sur la fiche, je vais vous parler d'une pratique qui est vraiment importante dans le royaume des cieux, pour un disciple, pour un chrétien, pour chaque personne qui a accepté Jésus-Christ. C'est la sagesse des instructions. Comprendre les instructions, appliquer les instructions. Et ça, je vais en parler rapidement. Et les proverbes vont nous aider à faire ça. Dans les proverbes, on trouve tout. Hein. On trouve tout. On trouve tout. Je veux parler de quelque chose avant de rentrer réellement dans le sujet de l'instruction. J'ai dit la dernière fois que même dans le proverbe 1, verset 1, il y a une chose extraordinaire lorsque je méditais. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Proverbe 1.1. Et j'ai vu que Salomon, en fait, en hébreu, signifiait paix. Le premier verset de Proverbe déjà nous annonce Christ. Parce que Christ est le prince de paix. Le Seigneur pouvait mettre directement Proverbe de Dieu, parce que c'est lui qui a inspiré tout ça à Salomon. Il pouvait mettre Proverbe de Jésus, parce que c'est lui qui a inspiré tout ça à Salomon. Mais Dieu, lorsqu'il donne quelque chose à la terre, il ne met pas son nom, il met le nom d'un homme.
Proverbe de Salomon, c'est proverbe de la paix, proverbe de Jésus, c'est lui qui est le prince de paix. Donc tous les proverbes en réalité sont des paroles de Jésus, mais qui ont l'apparence d'une vie vécue par Salomon. Salomon était inspiré par l'Esprit de Christ lorsqu'il rédigeait ses paroles. Ça signifie paix. Donc même le nom de Salomon est une préfiguration de Jésus, de sa royauté, de sa suprématie et de son règne sans fin. Salomon était roi d'Israël, descendant de David. David, le lion de la tribu de Juda, une préfiguration encore de Christ. Tous les proverbes, tous les livres de sagesse sont inspirés par Jésus. Et c'est Jésus même qui est l'origine même des livres de sagesse. Donc, vous allez voir souvent dans les proverbes, le proverbe va commencer à parler comme si c'était une personne, va commencer à personnifier la sagesse. Quand on sait que seulement c'est un fruit de l'esprit. Mais la sagesse parle souvent comme si c'était un esprit, comme si c'était un homme. En réalité, la sagesse, c'est Jésus. La sagesse, c'est Jésus. Jésus est la sagesse. Alors, c'est vrai que Salomon a eu la sagesse. Salomon parlait par sagesse, mais Salomon parlait par Christ. Il parlait par Jésus-Christ. On va lire ensemble Proverbe 1, verset 7. Je n'ai pas de lecteur aujourd'hui, je vais lire. Proverbe 1, le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voici le verset de base sur lequel on va s'appuyer. On n'a pas assez de temps, je vais aller rapidement. Et à la fin, on va prier pour ça. Donc, tenez l'oreille attentive. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mes frères et sœurs, c'est quoi la science? La science qui est la recherche constante de la vérité, de la connaissance, des informations qui expliquent le comment et le pourquoi. Ça finit toujours par nous mener vers la crainte de l'Éternel. La science, c'est la connaissance. Et l'auteur disait par là que une fois que tu crains Dieu, tu es en train d'attirer à toi des connaissances. En fait, la reconnaissance de l'autorité de Jésus, la reconnaissance du royaume des cieux, prouve que tu es intelligent. La reconnaissance que Christ existe, que Dieu règne, que le monde n'a pas été créé par des Big Bang, par des phénomènes naturels uniquement, prouve que tu es en train de chercher la vraie connaissance. En fait, tous ceux qui sont en train de faire des connaissances sans impliquer Christ, ils ne sont pas encore dans la science. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils ne sont pas encore dans la science. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Tout être rationnel finit par comprendre qu'il y a un être supérieur au-dessus de tout et qui régit toute activité, l'évidence de Dieu. Alors moi, je ne comprends pas les athées. En fait, lorsqu'on parle des insensés, on parle d'eux en fait. Les insensés, les athées, sont les simples en fait, des stupides. Parce qu'ils méprisent la sagesse et l'instruction, ils méprisent la science, ils méprisent la crainte de l'Éternel. Parce que tous les grands scientifiques, à l'apogée de leurs réflexions, ont certifié l'existence de Dieu Tout-Puissant. Presque tous. Donc toute connaissance, toute logique, toute œuvre de l'intelligence a pour but à la fin d'attester que Christ, que Dieu existe, que Jésus existe. Et mes frères et sœurs, je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait des recherches. Comme un père l'a dit, je ne me suis pas attelé seulement qu'à prêcher. La Bible dit de travailler à la prédication. Donc j'ai fait des recherches pour vous édifier. Allons un peu en science. J'ai essayé de voir un peu des travaux scientifiques et des travaux des philosophes pour voir quel est le rapport entre la science qui conduit à la crainte de l'Éternel. Comme on a dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc, inversement, celui qui est en train de faire la science va forcément arriver vers la crainte de l'Éternel. Qui est d'accord avec moi? Qui me suit? Si la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, alors ceux qui pratiquent déjà une science vont avoir pour finalité la crainte de l'Éternel. Donc, toute science qui n'a pas pour but d'arriver à une fin où tu vas te dire, mais en fait, il y a un Dieu qui existe. Tu n'es pas en train de faire la science. Tu fais autre chose que je ne sais pas, je ne connais pas le nom. Et tous les éminents, tous les grands scientifiques, nous sommes arrivés. Ils sont arrivés plutôt à une fin. Suivez très bien. Le mercredi de sagesse, c'est ça. C'est des cours, c'est des leçons. Ce n'est pas forcément des prières, mais c'est pour développer en fait
Retenez bien ce que j'ai dit à la première session. Hein. Cherchez, recherchez et sondez par la sagesse. Tout ça, c'est la sagesse. Allons. Isaac Newton. Isaac Newton. C'est un père de la physique moderne que vous connaissez. Voilà, vous le connaissez tous. Isaac Newton. Je ne sais pas, c'est lui qui a géré à faire des... Je sais pas, j'ai oublié un peu. Mais il est considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Vous savez ce qu'il a dit à la fin de ses recherches? Il fait des recherches. Et plus parce que tous, vers la fin, ils disent quoi? Il dit l'univers est si bien ordonné. L'univers si bien ordonné ne peut provenir que du dessein d'un être intelligent et puissant. Ce gars s'est assis. Il a vu tout, en fait, dans tout ce qu'il est en train de faire, il a voulu essayer de trouver une explication logique à tout. Mais s'est rendu compte que c'est trop logique pour être une œuvre de la nature. L'univers est si bien ordonné. L'univers est si bien ordonné que ça peut seulement que venir d'un être intelligent et puissant. Albert Einstein, un physicien, il a gagné le prix Nobel. Il était même à l'origine même de plusieurs bombes nucléaires. Il n'est pas religieux, il est athée. Le verset parlait d'eux, il est athée. Il a affirmé quoi? Il dit, plus je pénètre dans la nature, plus je me sens humble devant l'intelligence supérieure qui se révèle. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et toute science mène à la crainte de l'Éternel. Il s'est rendu compte qu'il y a un être supérieur, il y a une intelligence supérieure qui se révèle. Et ce n'est pas la nature, ce n'est pas des hommes. Il y a un Dieu qui existe. Et tous ceux qui veulent affirmer ne sont pas intelligents. Tous ceux qui veulent essayer d'expliquer que Dieu n'existe pas, les athées, vos petits athées du quartier, là, ils ne sont pas intelligents. Arrêtez de parler avec eux. Oh non, ici, athée. Tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu voyais à l'école ici, athée. L'athéisme, là, il ne sait pas d'où ça vient. Il ne sait pas d'où ça vient. Il y a plusieurs philosophies. Vous connaissez Louis Pasteur? Louis Pasteur, c'est un docteur. Louis Pasteur, c'est un père de la microbiologie. Il a créé des vaccins. Il a créé plusieurs choses. Vous savez ce qu'il dit? Il dit un peu de science. Un peu de science éloigne de Dieu. Mais beaucoup de science y ramène. Oh. Louis Pasteur, ce n'est pas Pasteur, c'est son nom qui est Pasteur. Il a créé des remèdes, beaucoup de remèdes contre le VIH. Et donc, il se bat contre les maladies. Aujourd'hui, il y a un institut célèbre qu'on appelle Institut Pasteur, qui travaille à trouver des remèdes contre des maladies incurables. Il dit un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science te ramène à Dieu. Oh, nos plaisantins du quartier, les athées, hein, c'est des plaisantins. Moi, je vous donne un conseil. Si quelqu'un dit l'athée, laissez-le. Faut dire, toi, tu n'es pas intelligent, tu es insensé. Tu n'es pas arrivé loin dans les études, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu n'es pas plus fort qu'Einstein. Tu n'es pas plus fort que Louis Pasteur. Tu n'es pas plus fort qu'Isaac Newton. Tu as apporté quoi à la terre? Tu as fait quelle recherche pour dire que Dieu n'existe pas? Ah. Ils vont se fâcher. Pas de problème. Je continue mon étude. Écoutez, on est en train d'étudier ici. Il y a Max Planck, un philosophe aussi. C'est lui qui a fondé tout ce que vous avez vu dans les films Avengers, la mécanique quantique. Tout ce qui est quantique. Il dit toute science mène finalement à un point où l'esprit religieux devient inévitable. Mais frère, c'est fait des recherches. Il dit toute science mène finalement à un point où l'esprit religieux devient inévitable. En fait, toute science va te rendre religieux. Toute science va te rendre religieux. Il y a un collectif des scientifiques athées qui sont levés pour dire que le Big Bang a créé la Terre. Que la Terre, c'est la collision de deux étoiles. Boum, ainsi la vie est née. Dinosaure par-ci, dinosaure par-là. Ceci, cela, Homo sapiens, Homo sapilus, tout. Je ne vais pas commenter ça, mais bon. Vraiment. Parce que si on croit à la science, ça veut dire que la Genèse est fausse. Qui est d'accord avec moi? Si on croit à la science, ça veut dire que notre foi, qu'on lit dans la Genèse, c'est faux. Dieu a créé les hommes directement. Il n'y a pas fait d'évolution des singes, de tout ça pour arriver là où on est aujourd'hui. C'est des grosses conspirations. Des grosses conspirations. C'est parce que
on n'est pas venu pour ça. J'allais expliquer en détail que euh, il croit beaucoup de choses, hein. Mais bon, c'est bon. Il y a des philosophes aussi. Blaise Pascal. Blaise Pascal. Il dit le cœur, il affirmait que le cœur trouve Dieu là où la raison atteint ses limites. Descartes, il dit je pense donc je suis. Parce que lui-même actuellement à ce niveau-là, Descartes était perdu dans sa vie. J'ai lu son livre. J'ai lu un des livres de Descartes où il parlait de, où il a dit cette fameuse phrase que tout le monde connaît. Je pense donc je suis en anglais I feel for I am. Donc c'est un philosophe. Il dit l'existence de Dieu est une vérité aussi certaine. C'est certain. Il voulait faire table rase de son passé pour tout oublier, mais il s'est rendu compte que mais il ne peut pas oublier l'existence, qu'il y a quelque chose, il y a une lettre qui existe. Thomas d'Aquin, Socrate, tout cela, bon, je finis par là. Vous savez, ce qu'on remarque, c'est que plusieurs grands penseurs ont reconnu Dieu après avoir exploré les limites de la science et de la raison. Maintenant, vous les chrétiens, en fait, on vous dit que dès que tu as la crainte de Dieu, tu as la science. Je vais rentrer. Il va dire quelque chose. Attendez. La science les a menés vers la crainte, vers la connaissance de Dieu. Alors, tous ceux qui craignent Dieu ont déjà la science, ont déjà la connaissance. Parce qu'il y a un mystère. Il y a des mystères que Dieu cache, que les philosophes font des études et des études pour essayer de trouver quelle est la réalité, quelle est la vérité, mais qui ne trouvent pas, mais que Dieu révèle à ses enfants. Il dit, invoque-moi. Invoque-moi, je te répondrai. Si tu évoques quelqu'un, si tu as foi en lui, donc quand tu l'évoques, il te révèle des choses que des scientifiques ignorent jusqu'à présent. Ignorent. La création du monde, ce n'est pas un Big Bang, c'est Dieu qui a parlé et la terre a apparu. Dieu a créé l'homme avec l'argile directement. Il n'y a pas fait des dinosaures, il y avait des animaux auparavant. C'est vrai. Mais il y a des mystères, il y a des mystères que Dieu veut révéler à ses enfants directement. Ces scientifiques vont perdre leur temps à faire des recherches, mais ils ne vont rien trouver. Le mystère caché de tout le temps, c'est Jésus. En fait, toute science a pour but de faire découvrir Christ. Parce que Christ est la couche pour tout humain sur la terre, en fait. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin, il attendait le moment précis pour leur faire découvrir Jésus, pour leur faire découvrir la connaissance du royaume. L'amour de Dieu qui était immolé avant la fondation de ce monde. En fait, le but que nous, quand nous allons mourir, aller rejoindre Christ, aller rejoindre Dieu, c'est de découvrir des mystères et des mystères. Mais le péché a retardé le fait qu'on puisse connaître des mystères. La connaissance. La connaissance. Toute science mène à la vérité de Dieu. Mais vous, c'est votre foi qui va vous mener à la vérité. Vous allez commencer à voir des choses, à avoir des visions, à avoir des compréhensions que les gens vont à l'école pour avoir. Mais vous allez être en train de prier, puis recevoir des compréhensions, recevoir des noms des gens, recevoir des explications, recevoir des connaissances. Et ce que les gens font en 3 ans, 5 ans, tu fais ça en 1 mois. Le même verset dit quoi à la fin? Le même verset. Toujours dans Proverbe 1,7. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mes frères et sœurs, voici comment reconnaître un insensé. Comment quelqu'un qui est bête, en parenthèse, quelqu'un qui est stupide, quelqu'un qui est sotte. Il méprise la sagesse et il méprise l'instruction. Donc si tu m'écoutes, que tu fais ça, excuse-moi, mais tu es insensé. S'il y a des gens autour de toi qui font ça, excuse-moi, mais ils sont des insensés. Tous ceux qui méprisent la sagesse et l'instruction sont insensés. Parce que, comme je disais au début, tu es en train de faire partie des grâces que Dieu te veut attirer dans ta vie. Mais parce que tu méprises la sagesse et l'instruction, tu dois les faire fuir à toi des bénédictions que Dieu veut te donner. Il y a des pratiques qu'il faut faire pour activer certaines grâces que tu n'es pas en train de faire. Et parmi ces pratiques, il y a l'instruction. On a vu la dernière fois que la sagesse, c'est la connaissance variée des choses humaines, acquises par la vivacité, par l'expérience, accumulée par les maximes, par les proverbes. C'est la connaissance de ce qui est nécessaire pour une vie juste, c'est la sagesse. Mais il savait qu'il y a une chose qui va toujours de pair avec la sagesse, c'est l'instruction.
Pour ceux qui lisent les proverbes, vous allez voir que dans tous les proverbes, quand on parle de sagesse, arrivé à un moment donné, on parle de l'instruction. Parce que la sagesse, c'est un savoir. Mais tu ne peux pas savoir que tu es en train de bénéficier du savoir si tu n'appliques pas ce que tu as su. Je réponds. L'instruction va toujours de pair avec la sagesse. Une sagesse sans instruction est nulle et sans effet. Si quelqu'un vous enseigne une leçon sans vous donner l'instruction, il n'est pas en train de vous former, il vous informe. Je réponds encore. Je dis, une sagesse sans instruction est nulle et sans effet. Un enseignement sans instruction est nul et sans effet. Tous ceux qui étaient là pendant le séminaire, apprendre à vivre par l'esprit de sagesse, j'ai parlé de ça en détail. Si quelqu'un vous enseigne une leçon sans vous donner l'instruction de la leçon, il n'est pas en train de vous former, il vous informe. Et l'information est différente de la formation. Celui qui informe donne juste des connaissances. Mais celui qui vous forme, en plus de vous donner des connaissances, vous met dans l'épreuve. Vous met dans l'épreuve en vous donnant des choses à faire. Aimez ceux qui vous forment plutôt ceux qui vous informent. Aimez ceux qui vous éprouvent plutôt ceux qui veulent prouver, qui savent. Aimez ceux qui vous éprouvent que ceux qui veulent juste prouver. Voici pourquoi beaucoup de personnes ne portent pas de fruits. Parce que nous sommes dans beaucoup de discours, mais aucune action. Nous partons vers la fin de l'année. Tu as pris des résolutions en janvier. Qu'en est-il? Chaque mois, tu prends des résolutions. Qu'en est-il? Même hier soir, tu as pris des résolutions. Qu'en est-il? L'instruction d'abord, je vais passer en détail, mais l'instruction, avant d'être comme des ordres ou des disciplines ou des conseils que quelqu'un donne, l'instruction, c'est d'abord une opération. C'est d'abord quelque chose que tu fais. C'est une action. Dans ta saison actuellement, qu'est-ce que tu entends agir? Qu'est-ce que tu entends de faire? Quelle action que Christ t'a dit de faire, que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as vu dans les Écritures que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu appliques actuellement? Quelle pratique que tu appliques régulièrement? Quelle instruction tu es en train de faire? Tu espères avoir des fruits, avoir des résultats dans ta vie, mais seulement qu'il faut prier chaque jour, tu n'arrives pas à le faire. Il faut lire un peu ta parole au moins une fois par semaine, 2 fois, mais tu n'arrives pas à le faire. Et tu désobéis aux instructions de Dieu. Avant de venir aux hommes, il y a des instructions que Dieu a données, des commandements, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Mais tu ne le fais pas. Et tu bloques des grâces. Beaucoup ne portent pas de fruits. La parole de Dieu, la parole de sagesse, c'est une application. Voici pourquoi la sagesse est accompagnée. Toujours, on dit sagesse et instruction. Parce que la parole de sagesse est une application. Seulement ceux qui ont appliqué peuvent transmettre aussi à leur tour la sagesse. Méfiez-vous de ceux qui veulent parler d'une connaissance, mais d'une chose dont ils n'ont pas vécu l'expérience. Je dis tout le temps à ceux qui parlent avec moi que je préfère avoir l'information des personnes qui ont déjà passé par là que ceux qui ne sont pas encore passés par là. Même ceux qui ont essayé peuvent t'expliquer la chose parce qu'ils ont essayé quelque chose. Mais ceux qui n'ont rien fait, mais qui sont en train de parler, méfiez-vous d'eux. Celui qui n'est pas en train de faire ministère et qui vient te donner des conseils par rapport au ministère, fais attention. Celui qui n'est pas en train de prêcher, qui vient donner des conseils par rapport à la prédication, fais attention. Celui qui n'est pas en train de faire ce que tu fais, te donne des conseils par rapport à ça. C'est fort probable que ce soit une critique. À prendre en compte, c'est vrai, mais à ne pas trop considérer. Fais attention. Cherchez à prendre des conseils des gens qui sont passés par des endroits avant vous. Tu veux devenir astronaute, entre parenthèses, cherche un astronaute, cherche des modèles astronautes, regarde leur vie et puis tire des leçons de sagesse et applique. Sors de cela des instructions et marche avec. C'est ça la sagesse. Recherchez et sondez. Recherchez et sondez. Beaucoup freinent dans leur vie parce qu'ils ont des mentors qui n'ont pas les mêmes domaines d'application qu'eux. Qui sont vos mentors? Qui sont ceux qui vous parlent? Qui sont ceux qui vous enseignent? Même dans le domaine, même dans les prédications que tu écoutes, il faut écouter les gens, écoute les pasteurs qui t'inspirent. Écoute des pasteurs qui, peut-être, ont ton rythme, comment on dit ça, qui correspondent au message que tu veux entendre. On n'écoute pas n'importe qui.
La sagesse, c'est une accumulation d'expériences. Bien ou mal, où on tire des leçons. L'instruction accompagne la sagesse. C'est par le moyen de l'instruction qu'on peut transmettre des leçons de sagesse. La sagesse, c'est l'information tirée d'une expérience. Et l'instruction, c'est le mode d'emploi. La sagesse, c'est l'information tirée d'une expérience. Écoutez, c'est la phrase clé. La sagesse, c'est l'information tirée d'une expérience. Et l'instruction, c'est l'application. Exemple, quand tu prends une situation donnée, je prends un exemple. Une femme, une de tes amies, est tombée enceinte à son âge, dans le même âge, disons qu'elle a 20 ans. Elle est tombée enceinte. Elle a eu des complications pour accoucher. Elle a perdu le bébé. Tout ça. Maintenant, les hommes simples, comme ça, vont dire, ah, Yako et tout. Mais celui qui est sage, tu notes, celui qui est sage, il va s'asseoir un peu. Que l'événement soit malheureux ou pas, tu vas t'asseoir et puis commencer à méditer. Tu dis, mais cette fille-là, elle est tombée enceinte, elle a perdu le bébé. Comment ça a arrivé? Est-ce qu'elle n'était pas prête? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu médites. L'enfant était hors mariage. Tu médites. Elle a eu des rapports sexuels au mariage. Là, c'est une malédiction, tu médites. Tu cherches des raisons, comment ça arrive. Et puis toi, maintenant, quand tu finis, tu tires des leçons. Tu dis, ah, dorénavant, moi, je fais attention à ne pas me retrouver dans une même pièce qu'un garçon. Peut-être qu'il risque d'avoir des rapports et je risque d'avoir une grossesse qui n'est pas désirée. Donc, désormais, voici. Je mets dans mon cahier, je ne veux pas me retrouver dans une même pièce qu'un garçon. Seul. Voici des résolutions. Voici une instruction tirée d'une leçon de sagesse. Exemple, ça, c'est un exemple simple. Donc, voici comment vous devez vous comporter. En fait, les mercredis de sagesse, en fait, c'est pour vous aider à vous comporter dans la vie. L'année prochaine, je vais faire la deuxième édition de AVES. Apprendre à vivre par l'esprit de sagesse. Les chrétiens doivent apprendre à vivre. Les chrétiens doivent apprendre à vivre. Le samedi, je vais parler d'une chose incroyable sur TikTok, en live. La conversion des chrétiens et des disciples. Les gens me posent des questions sur le thème. Comment on va parler de la conversion des chrétiens et des disciples? Soyez là. Je serai en live sur TikTok samedi. Invitez les gens. Invitez même vos malades. Parce que je sens l'onction de guérison. Invitez beaucoup de personnes sur ce live-là. La conversion des chrétiens et des disciples. Je continue. Je vais parler d'un type d'instruction. Il y a plusieurs types d'instructions. Je veux parler de l'instruction des pères et des mères. Vous savez, l'instruction, en fait, l'importance qu'on accorde à l'instruction dépend du lien qu'on entretient avec celui qui donne l'instruction. Le rapport d'instruction qu'on va appliquer ne sort pas de la sagesse de la soumission. J'en ai parlé aussi dans le séminaire AVES, la sagesse de la soumission. Mais ce n'est pas disponible. J'en ai parlé. En fait, un enfant qui est bien soumis aime l'instruction. Il aime faire des choses. Donc, quand tu regardes ceux qui sont devant toi, est-ce que celui qui est devant toi, tu estimes qu'il est capable de te donner des instructions? En fait, il y a un problème que je passe à ce niveau-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas appliquer des instructions de ceux qui sont devant eux parce qu'ils ne les estiment pas assez. Ils ne les estiment pas assez. Moi, je n'aime pas considérer beaucoup de personnes étant dans le ministère ou peut-être ailleurs parce que je sais que j'aime être soumis. Et je ne veux pas être soumis à quelqu'un qui n'est pas droit. Je ne veux pas être soumis à quelqu'un qui n'est pas logique dans les choses. Je ne veux pas être soumis à quelqu'un même qui ne fait pas les choses qui me plaisent. Donc, je fais attention à être soumis à la bonne personne. Je fais attention à être soumis aux bonnes personnes. Moi, dans ma vie, je suis soumis dans le ministère, je suis soumis à seulement à 3-4 personnes. Ils sont mes mentors. 4 personnes, tout simplement. À part ça, les autres, je ne sais pas. Toi, actuellement, dans ta vie, là, qui peut te donner des instructions? À part ton père et ta mère, qui peut te donner des instructions claires que tu vas appliquer pour attirer des grâces? Pour attirer des grâces. Proverbe 1, verset 8. Il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Mais gars, voici une révélation encore. Salomon n'était pas un père de tout le monde, il n'était pas le père de tous, il était juste un roi. Mais pour encore que c'est Christ qui parle. Remarquez que dans le proverbe, chaque fois on dit, écoute mon fils.
Si ce n'est pas Jésus, si ce n'est pas Dieu qui vous parle, pourquoi vas-tu tout le temps à chaque fois dire mon fils? Il y a seulement il y a que celui qui se considère comme père qui peut appeler tout le monde fils. Salomon lui était fils. Mais dans le proverbe, on dit écoute mon fils. C'est la preuve que c'est l'esprit de Dieu qui parlait, c'est Jésus qui parlait. Là, c'est une parenthèse. Il met un accent sur l'instruction qui vient des parents, en signe d'honneur. Vous savez, les parents sont les premiers en autorité, vers qui nous devons répondre de la sagesse et de l'instruction. Je vais parler d'aujourd'hui. Peut-être un autre jour, je vais parler de l'instruction envers des pères spirituels, ou même des pères dans la foi, ou des mentors, ou des conducteurs. Mais quand tu as compris cela, tu peux relier ça à tout. Hein. Tu peux relier ça à tout. Mais là, c'est les parents, c'est en ordre. Les parents, c'est les premiers. Après, peut-être des pères spirituels, ou des pères dans la foi. Ensuite, des conducteurs, ainsi de suite. Ou bien quelqu'un que tu considères comme étant au-dessus de toi. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Il y a quelque chose de merveilleux dans ce verset que je partage avec vous. Il ne me reste pas assez de temps. L'instruction dans ce verset et l'enseignement reviennent à la même chose. Car on ne peut pas donner une instruction à quelqu'un sans qu'il sache pourquoi et quel lien vous relie, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a toujours une information qui accompagne une instruction. Toujours. Et lorsque je regardais les textes originaux, le mot enseignement est beaucoup plus profond que cela. Mais frère, suivez, on va aller dans la profondeur de la parole. Quand vous regardez le mot enseignement, écoutez, on va aller doucement. L'instruction qui sort de la bouche du Père est une directive. Il dit l'instruction de ton Père, c'est une directive. Mais l'instruction qui sort de la bouche d'une mère est une loi. Je réponds. L'instruction qui sort de la bouche du Père, ton papa biologique, est une directive. Mais l'instruction qui sort de la bouche d'une mère, c'est une loi. Je vais différencier les deux. En fait, l'instruction du père et puis l'instruction de la mère sont très différents. L'éducation qu'un père donne est plus au sérieux. D'ailleurs, même, c'est beaucoup plus au sérieux que l'enseignement, mais l'éducation d'une mère. Parce qu'on considère que le père, oui, c'est le chef et tout et tout. Mais les conseils et les enseignements, les paroles de la bouche d'une mère, bien qu'elles soient simples, souvent nos mères sont ménagères, souvent nos mères ne sont pas à l'école, souvent nos mères ne sont pas assez trop futées. Mais les conseils ou tout ce qui sort de la bouche d'une mère sont prophétiques. Et celui qui a écrit les proverbes a fait la différence. Quand on dit l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère, en réalité, dans l'hébreu, l'instruction veut dire directive, mais l'enseignement de la mère, ça veut dire loi. Parce que tout ce qu'une mère dit devient une loi dans le monde spirituel. Et le mot enseignement qui est traduit en hébreu par Torah, la Torah, vous connaissez la Torah, c'est l'Ancien Testament. C'est l'ensemble des livres que Moïse a écrits. Le mot enseignement est traduit par Torah, qui est le livre de la loi. Des indications que le peuple de Dieu devait suivre au risque de sanctions. Donc, ce que la mère dit, en fait, sur la vie d'un de ses enfants, ça devient une loi. Ça devient la Torah. Donc, quand ta mère te dit une chose que tu ne fais pas, en fait, tu attires des malédictions. Parce que si tu es en train de revivre ce que Moïse et son peuple vivaient lorsque Dieu disait de faire une chose et qu'ils ne faisaient pas. C'était œil pour œil, dent pour dent. Tu me gifles, je te gifle. En fait, quand tu n'écoutes pas ta mère, quand tu n'es pas en train de faire les instructions qu'elle te donne, va laver l'assiette, va laver tes habits, va te coucher, va faire si elle t'envoie, tu murmures. En réalité, tu désobéis à une loi sur ta vie. Parce que ce qui sort de la bouche d'une mère prophétique. Oh, il y a 7 personnes qui sont en train de m'écouter, qui sont concernées par cette parole. Vous faites parler beaucoup vos parents, vous faites parler beaucoup votre mère. Le père, c'est directive, mais la mère, c'est prophétique. La mère donne des lois quand elle parle. Ce qui sort de la bouche d'une mère a une puissance. C'est comme une loi sur la vie de son enfant. Elle a un droit légal parce qu'il est sorti directement de son sein, de ses entrailles. Avant que ton mari va te dire que chair de ma chair, eau de mes os, c'est ta mère qui est la chair de ta chair et les os de tes os.
Je réponds. Avant que tu puisses dire à garçon, chair de ma chair, eau de mes os, c'est ta mère qui a ta chair, qui a tes os. C'est elle, elle qui t'a formé. Ah. Faisons attention à tout ce que nos parents nous disent. Je raconte un truc. Hein. Moi, là, quand je suis rentré dans la foi, la première chose que Jésus-Christ m'a inspiré de faire, c'était de rétablir mes relations entre mon père et ma mère. Moi, quand j'ai commencé, c'est doucement, mais c'est puissant ce que je dis. Hein. Moi, quand j'ai commencé, quand je me suis converti, je n'ai pas cherché parler en langue. Je n'ai pas cherché la puissance. Je n'ai pas cherché tout ce qu'on cherche aujourd'hui. La première chose durant mes premiers mois de conversion, c'était comme si le Saint-Esprit me disait rétablis correctement les relations qu'il y a entre tes parents. Parce que c'est comme s'il y avait beaucoup de malédictions qui étaient prononcées sur ma vie, que je n'avais pas obéi, que je n'avais pas cassé, et qui planaient toujours sur moi. Et j'ai commencé à devenir un fils exemplaire. Je murmurais plus qu'on m'envoyait. Je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Et quand je vois un enfant, et que son parent l'envoie, surtout sa mère, et tu te fâches par une partie, tu murmures, c'est le diable qui t'inspire de faire ces choses. Parce que tu ne sais pas que tu es en train de t'attirer des malédictions. Parce que ce que la mère dit, c'est une loi. Vous pensez que quand la mère dit va laver l'assiette, hein, ce n'est pas juste va laver l'assiette. C'est quoi? Ça veut dire, si tu ne laves pas les assiettes, dans le monde spirituel, hein, si tu ne laves pas les assiettes, parce que c'est sorti de la bouche d'une mère, tu risques des sanctions. Sa parole devient la Torah. Moi, j'ai mal pour ces enfants-là. J'ai commencé à me comporter. Et là, une chose qui a étonné mon père, c'est que quand ça arrivait, je me rappelle, tout le monde dormait, je suis descendu, je suis allé directement vers lui au salon, papa. Je m'excuse pour ce que j'ai fait ce matin, pour ceci, pour cela. Il était tellement content qu'il m'a donné l'argent. Parce qu'il voit son fils qui, depuis combien d'années, était récalcitrant, était rebelle, était insoumis. Tout ceci qui vient lui demander pardon pour une chose qu'il a faite. Il était touché. Aujourd'hui, où je vous parle, mon père et moi, on est comme c'est mon meilleur ami, on est meilleurs amis. Il n'a pas d'amis dehors, c'est moi qui suis ami. C'est avec moi qu'il parle, qu'il dit tout. Qui l'aurait cru qu'il y a quelques années, mon père et moi, on s'est dépassés dans la maison. Mais à cause de Jésus, c'est mon meilleur ami. Ma mère, on n'en parle pas. Elle me bénit chaque jour que Dieu fait. Mais gars, même si dehors, il fait une bêtise, que quelqu'un me maudit, à cause de la parole qui sort de la bouche de ma mère, qui est comme une loi, chaque matin, elle dit mon fils, tu vas au travail, que Dieu t'accompagne. Quand je reviens, dis que Dieu te bénisse. Parce qu'elle quand elle parle comme ça, quand vos parents parlent comme ça, qu'ils sont contents, ils vont vous bénir pour tout et pour rien. Donc, avant de faire d'autres recherches, mes gars, de mercredi à samedi, là, tous ceux qui m'écoutaient, faites un effort pour demander pardon à Dieu. Répentez-vous, hein. Répentez-vous de toutes les instructions par rapport aux parents que vous n'avez pas respectées. En fait, non, l'instruction n'est pas faite pour mettre à l'aise. Hein. C'est quelle instruction? C'est ça qui on donne des ordres et puis à l'aise avec ça. Tout le monde veut être son propre chef. Tout le monde veut être maître. Tout le monde veut être libre. Mais c'est en cela même qu'il y a la grâce, parce que tu fais ce que tu ne veux pas faire. Tu te soumets à une volonté qui n'est pas la tienne. La loi de la soumission, c'est une loi qui attire des grâces. Et la loi de la soumission obéit à l'instruction. Honore ton père et ta mère. Afin que, parce que c'est la seule loi qui accompagne d'une afin que. C'est la seule loi qui accompagne d'une promesse. Pour que tes jours soient prolongés sur la terre. Il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent, c'est parce qu'ils sont insoumis. Hein. Ils ont disparu. On les cherche, dès que on ne les trouve pas. Ils sont un fardeau. Vous savez que vous êtes des fardeaux pour vos parents. Vous savez que vous êtes des fardeaux pour vos parents. Mon père, une fois, il m'a dit dans les yeux, moi je suis un enfant, il était récalcitrant. Il m'a menacé avec un couteau. J'ai fait des bêtises. Il m'a menacé avec un couteau. Il m'a dit, je vais te tuer. Et puis c'est fini, je vais aller en prison. Il m'a dit ça. Il dit, je vais te tuer, puis c'est fini. Et puis je vais en prison. Parce que j'étais tellement lourd pour lui. Ma mère m'a dit une fois que ton père n'arrive pas à dormir parce qu'il pense à ce que tu fais. Il pense à ce que tu fais qui n'est pas bon. Arrête de le faire souffrir. Imaginez comment mes parents méditaient sur ma vie. Ils méditaient comment ils priaient pour dire, Seigneur, change le cœur de mon fils. Ceci, cela. Imaginez vos parents font ça. Quand vous avez des mauvais résultats scolaires, ils vous disent travailler, étudier.
Ils vous disent produisez des résultats, ils se sacrifient, ils payent des études. Vous savez comment on fait pour gagner l'argent, vous savez? Vous savez comment on gagne l'argent? Attendez, comme vous allez arriver après l'université, vous allez voir comment la vie est dure. Même pour avoir du boulot de notre temps, c'est difficile. Mais essayez seulement d'être soumis, vous allez voir comment les choses vont être faciles pour vous dans la vie. Obéissez aux instructions de vos parents. La sagesse est venue pour ça. La Bible dit que la sagesse crie dans les rues. Elle crie, elle recherche des personnes qui vont écouter sa voix pour dire, oh, il y a un problème dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas obéissant aux instructions de tes parents. Tu n'es pas obéissant. Et c'est tellement important que j'ai voulu qu'on parle de ça. Et je vais m'attarder sur ça. Je vais finir l'enseignement avec ça. La Bible dit dans Proverbe 1, 9. Proverbe 1, verset 9. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Les gars, l'enseignement de ton père et l'enseignement de ta mère sont une couronne de grâce pour toi. C'est quoi la couronne de grâce? La couronne de grâce, c'est une substance dans le royaume des cieux qui fait que partout où tu passes, les gens sont comme attirés par toi pour te faire grâce. Partout où tu passes, c'est comme si les gens t'aiment. C'est comme si les gens t'admirent. C'est comme si les gens veulent te célébrer. C'est comme si les gens veulent marcher avec toi, veulent parler avec toi. C'est comme si tu deviens une source d'attraction. Parce que c'est comme si ta tête, il y a une couronne de grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la main de Dieu sur toi. Pour avoir accès à tout ce que tu veux. Pour avoir accès aux bénédictions. Pour avoir la facilité dans la vie. Beaucoup de vos vies sont difficiles. Parce que vous n'obéissez pas aux instructions de vos parents. Vous jouez avec vos couronnes. Quand on dit tes parents sont des couronnes de grâce, en fait, rappelez-vous que Dieu a fait de vous un peuple de rois. Donc, il y a des couronnes sur vos têtes. Mais quand tu désobéis à tes parents, quand tu désobéis à leur instruction, quand tu désobéis à leur enseignement, sciemment, mon frère, tu joues à ta couronne. Tu joues à ta couronne. Tu joues avec ta couronne. Tu joues avec ta couronne de grâce. Tu joues avec ta grâce. Tu joues avec ton avenir. Tu joues avec tes résultats. Même si tu es excellent à l'école, quand tu vas finir, tu ne vas pas avoir un boulot. Tu vas être dans l'amertume, dans la tristesse. Parce que tu n'es pas obéissant aux instructions. Nos parents ne sont pas nos amis. Nos parents ne sont pas nos frères. Nos parents sont nos dieux sur terre. Mais gars, le petit Djoula sera toujours béni. Peu importe combien de fois on va l'insulter dehors, Modia, Batarade, peu importe. Peu importe combien de fois on va lui dire ça, parce qu'ils sont extrêmement soumis à leurs parents. Ils sont extrêmement obéissants à leurs parents, à ce qu'on leur dit de faire. Moi, je connais beaucoup de Djoula. Ils ne jouent pas avec le principe de l'honneur au père et aux mères biologiques. Il y a encore des musulmans qui s'abaissent pour saluer leur père et leur mère, parce que le père et leur mère ne sont pas leurs camarades. Mais Satan a fait de vous des chrétiens des fous, pour considérer vos pères et vos mères comme vos égaux, pour considérer vos pères et vos mères comme des gens à qui vous devez tenir tête, à qui vous devez répondre. Ils parlent et vous parlez 17. Vous êtes fous. Vous êtes fous. C'est la folie de faire ça. C'est la folie de méditer dans son cœur contre ses parents, de vouloir se venger de ses parents, de dire non, je ne mange pas. On dit viens manger, tu dis non, je ne mange pas. Tu te prends pour qui? Tu dis, vous prenez pour qui? C'est déjà une folie de faire ça. C'est un manque de sagesse. Insensé. Toi, tu méprises la sagesse et l'instruction de tes parents. Moi, je vous dis encore des choses que je vois maintenant la main du diable dedans. Je vais vous raconter comment la main du diable a travaillé dans ma vie parce que je n'étais pas obéissant à mes parents. Regardez une chose qui m'arrivait fréquemment et qui ne m'arrive plus aujourd'hui. Mes gars, tous mes téléphones qu'on m'achetait, on me voulait ça. Tous mes téléphones qu'on m'achetait, on me voulait ça. Comment? Mon père me disait à chaque fois que je partais, parce que je faisais des cours dehors. Je faisais des cours du soir quelque part. Quand j'étais au lycée, je faisais des cours du soir. Et en fait, en ce temps-là, je jouais au sport. Mon père m'a dit ne joue pas au basket pendant que tu vas au cours. Va au cours, finis le cours, viens. Et j'ai commencé à dire que je partais au cours, je ne partais pas au cours, je partais jouer au basket. Je n'obéissais pas. Je mentais. Je n'obéissais pas. Et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'on m'achetait un téléphone, on volait. On m'achetait un téléphone, on volait. Ils ont volé 4 de mes téléphones d'affilée. Dans le même coin. Oui, dans le même coin. Et tu ne sais pas qui a pris. Ils ont tout le temps volé mes téléphones. Tout le temps. Jusqu'à ce que mon père dise, toi,
En classe de 4, il m'a dit, je ne paye plus de téléphone pour toi. Débrouille-toi seul pour avoir des téléphones. Aujourd'hui, je suis dans la foi. Je me rappelle maintenant que parce que je n'étais pas soumis, parce que je n'obéissais pas aux instructions de mes parents, il y a des choses qui se passaient dans ma vie. Je risquais même d'être fou, la folie, un jour. Comment? Rappelez-vous de l'histoire de Nebuchadnezzar, qui n'obéissait pas à ce que Dieu lui avait dit de faire. Lorsqu'il lui avait montré un songe, ce qui risquait d'arriver, s'il continuait d'être arrogant. Et ce qui lui est arrivé, c'est qu'un conseil s'est levé pour dire que toi, tu vas devenir fou. C'est un groupe d'anges qui veille à ça. À ce que tous les enfants récalcitrants puissent perdre la raison quelque part. Mon père a fait un songe. Il dit, toi, j'ai un fou. Il m'a dit ça. Si je n'étais pas rentré dans la foi, j'étais perdu. J'étais un fou. Et je n'ai pas l'avoir déposé. Mais frère, ça, j'insiste par rapport à ça. C'est que vous devez faire attention. Ce ne sont pas vos amis. C'est comme des ordres qui sortent du ciel. Que ton papa soit musulman, chrétien, converti ou pas. Dans le monde spirituel, ce sont vos premières autorités légales que Dieu regarde. C'est quoi ta relation avec ton père et ta mère? Toi, tu ne parles pas avec ton père et ta mère. Vous ne parlez pas avec eux. Vous boudez vos parents. Vous boudez vos parents dans la même maison. Ceux qui donnent à manger, tu le boudes. Il y a des choses qui peuvent arriver par frustration. Mais quand tu laisses un jour, 2 jours passer dessus, tes parents peuvent faire comme s'ils ont oublié. Ils ont oublié, effectivement, ils peuvent passer dessus. Mais dans le monde spirituel n'a pas oublié. Oh, mes frères, il n'y a pas assez de temps, je vais parler de quelque chose. Écoutez-moi. Il y a une sœur. Il y a une sœur à qui a mal répondu à sa maman une fois. Qui a mal répondu à sa maman. D'un truc simple, hein. Elle a mal répondu à sa maman. Et puis sa maman lui a dit, ah Jésus. Elle dit, toi, tant que je vivrai, tu ne vas pas te marier. Oh, vous ne savez pas ce que vos parents disent dans votre dos, comment on dit ça? Par la colère ou sur le moment. Si tu ne viens pas demander pardon, ah, elle dit, tant que je vivrai, tu ne vas pas te marier. Elle a dit ça. C'est passé, non? N'est-ce pas? La fille a peut-être demandé pardon après, des jours après. Mais il a dit que le monde spirituel n'oublie pas. Il y a un démon qui s'est appuyé sur la parole. Vous venez dans sa vie comme une forme de mari de nuit, de femme de nuit. Comme une forme de femme de nuit. Et de mari de nuit plutôt. Pour venir toucher avec elle dans ses songes. Elle était mariée, mais pas mariée dans le physique, mariée dans le spirituel. Parce que comme la parole qui était déclarée de la bouche de sa mère est devenue comme une loi. Il dit c'est la Torah. Ce que ta maman parle, c'est la Torah qui sort. C'est devenu une loi. Donc si la loi est sortie, c'est acté. Les démons marchent dessus. Il dit ok, sa mère a déjà dit c'est fini. Allons dessus. Et tu vas faire toutes sortes de prières que tu veux. C'est fini. Oui, il y a des principes dans le royaume des cieux, on ne joue pas avec. Toute forme de si tu veux, il faut gêner 50 jours. Quand tu as fini de gêner 50 jours, là, ton mari de nuit va venir la nuit. Vous allez coucher ensemble. Oui. Oui. Y a pas... C'est un principe. Il n'y a pas de rédemption. C'est un principe. L'honneur au père et aux mères. On va donner des exemples pour vous montrer la profondeur de la relation que vous devez avoir avec vos père et vos mères. Aujourd'hui, ce sont mes dieux sur terre. Tu ne joues pas avec. Si tu joues avec mon père, ma mère, tu joues avec ma couronne. On va se battre. On ne parle pas mal de mon père biologique. On ne parle pas mal de ma mère biologique. J'expose jamais mon père biologique ni ma mère biologique. Vous racontez des histoires par rapport à vos parents, les histoires de honte. Vous racontez ça à vos amis. Vous êtes maudits. Oh, Jésus. Vous qui racontez des histoires honteuses de vos parents vécus à vos amis, dans le but de rire. Vous jouez avec vos couronnes. Vous jouez avec vos grâces dans la vie. Il va arriver un moment donné de ta vie. En fait, non, c'est pas maintenant le résultat, mais dans 15 ans où tu as oublié, le démon monte dessus. Il dit, rappelle-toi. En fait, non, c'est pour ça que c'est important d'avoir la parole de connaissance. Hein. Il y a des problèmes dans la vie de certaines personnes. Si ça ne rappelle pas de l'origine, ils vont vivre comme si de rien n'était. Et pendant que je dis ça, j'ai une vision. Je peux voir par Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui nous écouter ici. Une fois, tes parents étaient aux toilettes. Et tu as dit à ta maman ou à tes parents que ça sent mauvais. Et vous avez commencé à rire. Il y a un démon qui est monté dessus.
Il y a un démon qui est monté dessus. Ah. Si tu es concerné par cette parole, il n'y a pas de déclarer, hein. C'est honteux. Mais réponds-toi. Pendant cette prière, réponds-toi. Je ne dis pas à la personne de dire c'est qui. Quand on va prier, tu vas te répondre. Je continue par là mon histoire. Je disais que c'est dangereux de faire certaines choses. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Certes, mais les démons ne badinent pas aussi. Eux-mêmes, ils tiennent compte des temps d'ignorance. Ils tiennent compte des temps d'ignorance. Voici pourquoi ils se battent pour que la lumière n'apparaisse pas dans votre vie. Pour que vous n'ayez pas la connaissance. Pour que vous ne recherchiez pas les choses qui concernent vos vies. Ah. Quand je considère quelqu'un comme étant supérieur à moi, je ne badine pas avec l'honneur que je lui accorde. Il peut y avoir même des fois même où le fauteuil où mon père s'assoit, la place où il s'assoit, quand il n'est pas là, je ne permets pas que quelqu'un s'assoie là-bas. Non, non, non. Si je considère un conducteur qui est devant moi comme mon supérieur, je ne joue pas, je ne badine pas. J'ai un président dans la jeunesse, quand il dit de faire quelque chose, je ne badine pas. Parce que je sais ce que la soumission peut produire. I know what submission can produce. Je ne vais pas entrer dans les profondeurs. On va s'arrêter là. J'ai envie de délivrer des flots de paroles de sagesse ce soir. J'ai envie de parler de beaucoup de choses. Mais on est là en 2026. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas te repentir. Tu vas te repentir. Commence à te rappeler de toutes les actions. Dieu va commencer à faire remonter des souvenirs en toi par rapport aux choses que tu as faites avec tes parents. Je vois une personne, je vois sa bouche qui murmure beaucoup. Tu murmures beaucoup. Tu es en train de fermer le ciel sur ta vie. Arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Dis pardon à Dieu, mais commence à te comporter normalement avec tes parents. Réponds-toi. Pense. Réponds-toi. Envers un supérieur, envers quelqu'un que tu estimes étant supérieur à toi, quelle est ton attitude? C'est quoi ton comportement? Spirit, help me pray. Help me pray. Help me pray. Pense toujours. Spirit, help me pray. Help me pray. Help me pray. Spirit, help me pray. Help me pray. Help me pray. Spirit, help me pray. Help me pray. Help me pray. Demande au Saint-Esprit de t'aider à crucifier ta chair, crucifier cet égo-là, crucifier ce vieil homme qui fait que tu ne veux pas entendre des ordres, tu ne veux pas entendre des instructions, tu ne veux pas appliquer les instructions qui vont permettre à ta vie de pouvoir avancer, à ta vie de pouvoir grandir. Réfléchis, pense, réponds-toi. Surtout vous les femmes, vous qui avez des relations beaucoup avec vos mères, ça peut être dans l'amusement, mais le démon ne rit pas. Le démon ne rit pas. Ah, je vois quelqu'un ici, vous étiez dehors avec tu étais dehors avec ta maman, elle t'a donné de l'argent pour aller acheter de l'eau parce qu'il faisait chaud. Tu as dit non, tu es fatigué, que mon temps me faut partir. Et ta maman n'a rien dit, elle est partie elle-même. Là, réponds-toi de ça. Réponds-toi de ça. Réponds-toi de ça. Il y a quelqu'un qui m'écoute aussi qui, quand on voit, tes parents t'envoient, tu prends du temps avant de faire. Tu prends du temps avant de partir. Tu es paresseux en faisant ce qu'ils te demandent de faire, comme si c'était un fardeau. Or, tu joues avec ta couronne. Tu joues avec ta couronne de grâce.
Père éternel, béni sois-tu. Merci pour ce message aujourd'hui. Ah, merci pour cet enseignement. Parce que tu veux nous ramener, Seigneur, à ce qui est authentique et produit des fruits, produit des choses. Je t'en supplie, Père, aide-moi. Aide-nous à nous comporter réellement bien envers nos supérieurs, envers nos parents biologiques, à écouter les instructions, à marcher selon les instructions, pour attirer à nous des grâces que tu veux nous donner depuis longtemps. Mais Seigneur, pour ce temps de sagesse, et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, 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 amen.